camarades peu d'Afrique, peuple de Guinée-Bissau, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, frère, partagez-moi cette vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades. On va parler de la situation Bissau-Guinéenne et de la situation ivoirienne, chers camarades peu d'Afrique. Eh bien, je vous invite à partager encore cette vidéo, chers camarades. Partagez au maximum. Partagez au maximum, chers camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Frère, je vous ai dit que je reviens. Et je suis revenu, mes chers camarades. Je vous avais dit que je revenais. Et là, je suis revenu avec d'autres informations, chers camarades peu d'Afrique. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Elle est très importante. Moi, je vais partager comme ça. Un ballot. Frère, Draman et ses ministres, la ville natale de Soro Guillaume, le petit frère de Draman. Ah non, on va tout diaiser. On va tout diaiser tout à l'heure, chers camarades. Alors donc, on commence par la situation Bissau-Guinéenne, chers camarades peu d'Afrique. À l'heure où je vous parle là, à l'heure où je vous parle, il est 21h, 3 minutes. À Paris, 20h, 3 minutes. À Abidjan et dans l'Afrique de l'Ouest. JMT, chers camarades, des blindés, des chars, de l'armement lourd, chers camarades, est stationné aujourd'hui devant la télévision et la radio nationale Bissau-Guinéenne. La télévision et la radio sont pris par des hommes. Mais, sincèrement, il faut que je vous dise ce qu'on m'a dit. Il faut que je vous dise ce qu'on m'a dit. Non, il faut que je vous dise ce qu'on m'a dit. Amaro cherche à quitter le pays. Deuxièmement, ceux qui sont devant la télévision, la radio, là, est-ce que c'est les hommes de Ambalo? Est-ce que c'est les hommes est-ce que c'est les hommes du peuple? Bon, on ne sait pas. Jusqu'à l'heure, on n'a pas encore pu déterminer. Bon, j'ai des gars aussi qui me disent, bon, on connaît. Les informations que nous avons, on ne peut pas te les donner pour le moment. Il faut attendre. Je dis, mais moi, je vais parler au peuple. Donnez-moi, je vais donner au peuple. Il dit, non, bon, on ne peut pas te donner ça. Il faut attendre. On va te donner ça après. Donc, je ne sais pas réellement ce qui se passe. Mais, ce qui est sûr et certain, c'est que la télévision et la radio, il y a des blindés qui sont autour aujourd'hui. Mais le moral lui-même, on me dit qu'il n'a pas encore été pris. Si Boral a été pris, j'ai pris Dieu que ça ne soit pas un auto-coup d'État. Parce que, normalement, c'est en 2024, il doit avoir les élections en Guinée-Bissau. Normalement. Mais je ne sais pas. Parce qu'en ballon, il faut le dire, il n'a rien à perdre. Comme pour ceux qui n'étaient pas là, il faut que je vous explique ce qui se passe. En réalité, en Guinée-Bissau, le système de pouvoir, c'est comme le Portugal. Leur constitution est calquée sur la constitution portugaise. C'est la même chose. C'est comme la Côte d'Ivoire est calquée sur la constitution de la France. Chez eux, là, c'est le premier ministre qui a le plein pouvoir. Bon, qui a le pouvoir, on va dire. Le président est juste le chef de l'État et le chef suprême des armées. Le président. C'est lui qui gère les chefs d'état-major, les généraux ici et là. C'est lui qui a ce pouvoir. Mais le pouvoir financier, le pouvoir, comment on appelle ça, le pouvoir institutionnel, tout ça appartient au Premier ministre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Ambalo, se voyant en minorité au niveau de l'Assemblée nationale, voyant que l'opposition est en train de gérer
comment dirais-je, le pouvoir, et les élections arrivant à grands pas, et se voyant en minorité, décident de faire un coup d'État constitutionnel. Bon, le coup d'État constitutionnel, est-ce que ça a été consommé? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État dans un coup d'État? C'est-à-dire que le peuple, et que l'armée républicaine décide de faire un coup d'État dans le coup d'État constitutionnel d'Embalo pour faire une rectification, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, à là où je vous parle, chers camarades d'Afrique, là, il y a des blindés devant la télévision, la radio du Sénégal. Je ne sais pas qui est, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. À là où je vous parle en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, chers camarades, en réalité. Mais, ce que y a les informateurs, c'est qu'ils craignent, c'est qu'Embalo arrive à s'enfuir. Et les bon, on connaît ce que nous on craint, c'est qu'Embalo arrive à s'enfuir pour aller au Portugal, parce qu'il va aller au Portugal. J'ai appris même qu'il y a des gens au Portugal qui sont mobilisés pour l'attendre. Si jamais il atterrit là-bas, il veut le Syrie. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo. Là, quand c'est comme ça, il signale la vidéo. Là. Il signale, mettez le cœur au maximum, partagez. Vous comprenez? Donc, ils ne savent pas, et ils l'attendent de l'autre côté là-bas. Si jamais ils dérapent, ils tombent dans leur main là-bas, ils vont le Syrie. Frère, non, l'heure est grave. L'heure est grave. You're mine. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que j'attends un appel. J'attends un appel pour confirmer les choses au niveau de la Guinée-Bissau. J'attends un appel. Mais je suis sûr, d'ici, ils vont dire, minuit, l'appel va tomber. Et si l'appel tombe, c'est que you're mine. Mais je suis sûr, même si l'appel ne tombe pas, cette nuit-là seulement, Embalo va pas dormir. Ça, je suis sûr de ça. Les bisons guinéens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Alors, ils sont en temps sur lui. Donc, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe chez camarades d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ministre de Dran Ouattara qui a quitté le pays. Il s'agit d'Aboudraman Sissé. Aboudraman Sissé a quitté le pays. Il est là aujourd'hui en Angleterre. Depuis le 1er décembre, il a fui, il est en Angleterre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé chercher en Angleterre. Il a fui avec toute sa famille. Il a fui avec toute sa famille pour aller en Angleterre, Aboudraman Sissé. Lui qui était le conseiller à la présidence de Draman, il a été mis de côté. Et donc il a fui, il est parti actuellement à Londres. Cher camarade pédophile, il est à Londres actuellement. Et toute sa famille, elle s'est installée là-bas. Bon, il ne comprend pas pourquoi il fuit le paradis. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un pays, est un paradis. Mais pourquoi vous fuyez le paradis? Vous avez dit comment et puis vous fuyez le paradis? Il ne comprend pas leur affaire. Tu fuis le paradis, tu vas où? Tu fuis le paradis? Mais, cher camarade d'Afrique, comment un homme peut fuir le paradis? Et parce que Abdoulaye Sissé avait été pressenti pour être Premier ministre à la place de Patrick Kachi. Et comme ça n'a pas marché, il y a eu des quiproquos entre eux. Et donc, Dran Ouattara l'a mis de côté. Et donc, étant mis de côté, Dran Ouattara a mis sa nièce au défense de tout là-bas. Donc, lui, il a vu que ça ne va pas. Donc, il a quitté. Dran Ouattara l'a mis de côté. Donc, il a vu que ça ne va pas. S'il reste là-bas, Dran Ouattara est susceptible de l'empoisonner, comme il a fait avec Ambak, comme il a fait avec Amadou Bonkourbali, comme il a fait avec Ouattao. Donc, Hassan Ouattara est susceptible de l'empoisonner. Donc, il a allez là, il est placé actuellement à Londres. Chers camarades peu d'Afrique, mais la situation a fait que c'est Dougou. Depuis faire que c'est Dougou, ma source m'a rapporté toutes les informations. Chers camarades peu d'Afrique, mais je vous dis que Ténébrement il est là-bas. Il a fait que c'est Dougou à là où je vous parle. Il est là-bas. Frère, des blindés de tout genre. Des chars de la gendarmerie, des chars comment on appelle ça, du camp militaire de Bouaké. Tous ceux-là ont convergé aujourd'hui au niveau de Félix Dougou. Ils sont quadrillés. C'est qu'ils sont quadrillés la ville. Pourquoi? Parce que le maire sortant, Ouattara Kaweli, qui est en train de gagner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système de contre-fraude implacable pour empêcher Dran Ouattara de frauder les élections. Alors, Dran Ouattara, ayant été empêché de frauder les élections, Ouattara Kaweli ayant gagné, Ténébrement, voici Ténébrement, voici la maison de Ténébrement, voici la CEI à 150 mètres.
Les jeunes badauds, alors que la zone est quadrillée, la zone est sécurisée, les jeunes badauds ont été appelés à venir mettre le feu à la CEI, comment on appelle ça, au siège de la CEI, devant tout le monde, devant Télébrement. Et donc, le siège de la CEI a été brûlé. Donc, le siège étant brûlé avec tous les ordinateurs, Télébrement s'est dit qu'il n'y a plus de preuves pour démontrer la victoire de Ouattara Kaouéli. Alors, la CEI centrale appelle Ouattara Kaouéli de venir prouver. Oh non, Michel, oui, merci pour les toiles. Je savais que toi, tu allais me donner une toile. Camarade Peu d'Afrique, vous êtes 3000 et quelques. C'est Ouattara. C'est Michel Oué seulement qui me donne l'étoile. Donnez l'étoile. Si Michel a donné, c'est qu'il y a des gens qui peuvent donner. Mais ceux qui ne peuvent pas donner, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? La CEI centrale appelle Ouattara Kaouéli à Abidjan de venir justifier sa victoire. Alors, Ouattara Kaouéli rassemble tous les PV et il monte sur Abidjan. Il monte sur Abidjan. Certains disent qu'il est de retour, certains disent qu'il n'a pas encore de retour. Mais je pense que probablement il n'a pas encore de retour. C'est qui ça? Ainos, le baron, merci pour l'histoire, mon frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il démontre, il prouve, il justifie sa victoire à la CEI centrale. Maintenant, quel est le plan B? Ouattara Kaouéli, plan C, parce que plan B, c'était de tricher, ça n'a pas marché. Plan C, c'était de brûler. Comment on appelle ça, la CEI, etc., ça n'a pas marché. Maintenant, plan D, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent, comment on appelle ça, accuser Ouattara Kaouéli, un prosoro. Ils veulent l'accuser de tentative de déstabilisation. Donc, ils veulent, hey, ce que je vous dis là, c'est la pure réalité. Donc, ils veulent aller placer des armes dans sa maison, comme ils l'ont fait avec Mangwa Jacques au niveau de Boaké, et ils ont mis par la suite le conseil régional de Boaké sous tutelle. Donc, ils veulent mettre des armes chez lui à la maison. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour Draman et ses gars, il y a des gens, des proches de Draman qui ont vendu la mèche pour dire que Draman Ouattara va aller déposer des armes chez Ouattara Kaouéli pour l'accuser de tentative de déstabilisation, d'atteinte à la sûreté de l'État. Alors, dès qu'on l'accuse, dès qu'on met cette étiquette sur lui, automatiquement, qu'est-ce qui se passe chez Camarade d'Afrique? On met la mairie de, comment on appelle ça? La mairie de Fekese-Dougou sous tutelle de qui? Du préfet. Voilà le plan qui a été tracé par Draman Ouattara et ses sbires par rapport à Fekese-Dougou, chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique, voilà le plan. Mais les jeux de Fekese-Dougou, ayant été informés, ont mis en place, chers camarades, une rotation de 15 jeunes devant la mairie pour vigiler la mairie. Nuit et jour, et ils sont devant la mairie pour vigiler autour de la mairie, protéger la mairie. Avec leur téléphone, dès qu'ils voient quelqu'un net, ils filment pour empêcher que Draman Ouattara et ses gars viennent déposer les armes à la mairie. Ah non, ça chauffe. Ça chauffe. Donc, cela démontre à suffisance que Draman Ouattara n'a gagné nulle part dans ces élections. Il a triché partout. Il n'a gagné nulle part. Cela démontre à suffisance aussi qu'il est en train de s'apprêter pour voler les élections de 2025. Alors, devons-nous aller aux élections avec cet éternel volant? Ou bien le peuple doit prendre ses responsabilités pour chasser ce vieux démon? La question reste posée. Et quant à moi, le choix est vite fait. Il faut se lever et chasser Draman Ouattara. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut chasser Draman. Le peuple a le droit de se lever pour le chasser. Parce que quand tu dis, il faut chasser Draman Ouattara, il met sur toi, comme apologie de coup d'État. Moi, ce n'est pas apologie de coup d'État. Moi, c'est apologie de révolution populaire. Voilà, destitution par le peuple qui a le pouvoir souverain
de chasser quelques présidents que ce soit. Si le peuple n'est pas content d'un président, il se lève, il va le chasser. Ça, c'est un pouvoir du peuple. Ça, ce pouvoir, le peuple a ça. Donc, moi, tu peux appeler Macron. J'ai dit à Macron, toujours, je dis au peuple de France ici, désolé pour chasser Macron. C'est moi qu'on a dit ça ici, chez camarade peu d'Afrique. Je demande au peuple de France, toujours, désolé pour aller chasser Macron. Qui m'a donné toi encore? Ah non. Ibrahim Malik Amadou, merci pour l'histoire, camarade. Je demande au peuple de France, toujours ici, désolé pour aller chasser Macron. Donc, c'est pas Draman, il n'a pas dit ça. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se lève pour chasser Draman. Parce que c'est son droit souverain de chasser quand un président est devenu Waworo, quand il est devenu Kotougou, quand un président est devenu Bala, un président tonton, il faut le chasser. Draman doit être chassé très rapidement par le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain doit se lever pour le chasser. Chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais appeler mon ami Filinto de la Guinée-Bissau. Il va nous expliquer un peu. Voilà, Filinto va nous dire un peu, chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe en Guinée-Bissau. On va prendre un peu de son avec le grand Filinto. Bien sûr, s'il répond, parce qu'il est beaucoup sollicité. Ah, Filinto ne répond pas. Filinto ne répond pas. Ça veut dire que Filinto, il est beaucoup occupé. Alors là, les appels surabondent. Les informations arrivent ici et là. Donc, chers camarades peu d'Afrique, malheureusement, on n'a pas Filinto. On va peut-être mettre un thème à ce direct et puis revenir incessamment dès qu'il y a notre information. Voilà. Je vous informe aussi que Vladimir Poutine, chers camarades peu d'Afrique, s'en va aux Émirats Arabes Unis. Ah, mon ami Filinto me rappelle. Oh, Filinto! Allô, Filinto? Ouais. Là, on est en direct, mon frère. Il y a 2116 personnes, 155 personnes. Bon, on était à 3000. Les gens se descendent un peu. Maintenant, quelle est la situation exacte actuellement, mon frère? Bon, Papa connaît, vous savez, Bissau-Guinéen, aujourd'hui, cet matin, on est arrivé avec une situation très difficile. Ouais. Parce que Embalo Sissoko, comme vous savez, c'est un criminel, c'est un dictateur. C'est un guignol qui était pris au pouvoir en Guinée-Bissau. C'est un guignol que le peuple Bissau-Guinéen, ils n'ont pas confié le pouvoir. C'est ça. Donc, cet matin, il a convoqué le conseil des chefs d'État. Ouais. Conseil des chefs d'État pour donner son point de vue sur la situation politique bissau-guinéenne. Donc l'histoire, ça commence comment? Histoire parce que à 4 ans que Embalo était au pouvoir, il a placé un gouvernement corrupt, un gouvernement qui était plusieurs parts, c'est des gens qui sont dans la crime organisé international dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, où Alassane Ouattara même il fait partie, Denis Sassou Nguesso il fait partie aussi. Ah ouais. Toute cette bande de criminels aujourd'hui qui a kidnappé le pouvoir en Afrique, comme vous savez, Embalo qui était sur les centres de toute cette situation. Embalo, il a destitué un gouvernement légitime que le peuple bissau-guinéen était choisi de gouverner son destin. Dans 3 mois que le gouvernement était en place, qu'est-ce qui s'est passé à Embalo? Il a créé un complot pour un faux coup d'État. Cet coup d'État, ça n'existait pas. Et il a déplacé au sommet du climat au Dubaï. Il a programmé tout son militaire, son milice qu'il a au pouvoir, les milices qu'il a envoyées chez Denis Sassou Nguesso pour former chez Denis Sassou Nguesso. Attends, Filinto, attends. Allô, Filinto. Donc c'est ça que lui dit, bataillon de présidence des républiques. Attends. Filinto. Allô. Il a donné les ordres. Allô, Filinto. Allô, Filinto. Oui. Donc, il y a une milice qui a été formée par Denis Sassou Nguesso qui est aujourd'hui en Guinée-Bissau. Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est les informations, ça.
Maintenant. Là maintenant, dans le moment que je vous parle, il a envoyé presque 40 jeunes Bissau-Guinéens en Chine pour aller former encore dans l'armée. Ah bon? Voilà, dans le moment que je te parle, dans ce moment-là, déjà ils sont partis, ça fait 6 jours qu'ils sont partis. Ils ont quitté Bissau, ils sont partis en Chine. Ah bon? Tu vois? Ouais. Donc Embalo, il veut renforcer sa sécurité au pays parce que les peuples bissau-guinéens, ils n'ont pas avec cette guignol-là qui a pris au pouvoir en Guinée-Bissau. Maintenant, le peuple... Maintenant, attends, Finito. Ouais. Maintenant, le peuple dit quoi? Le peuple dit quoi? Actuellement. Vous savez, les peuples bissau-guinéens ou les peuples lusophones, c'est pas pareil comme les peuples francophones. Ils se réagissent de façon chaude. Parce que nous, quand on réagit, comme vous savez, je crois en Afrique, les derniers pays où on a assassiné un chef d'État, c'est Bissau-Guinéen. Ouais. Le président Vieira qui était assassiné. Ouais, ou le président Vieira, ouais. Voilà. Donc, réaction du peuple bissau-guinéen dans le moment, tout le monde est en train de mobiliser, de préparer une réponse qu'on va donner en Embalo. Ils sont en train d'identifier toute la maison, chaque maison identifiée, les gens qui se portent en Embalo en Guinée-Bissau. Donc c'est ça les peurs que moi-même j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui étaient armés avec les machettes, tu vois, qu'ils ont commencé à grouper, à organiser, faire une aide à partir de nuit qu'on peut commencer cette travail-là. Donc Embalo, il a cherché quelque chose qui va mal tourner, qui va déclencher une violence que c'est jamais en Afrique on n'a pas trouvé des choses comme ça. Mais, Finito, attends, Finito. Maintenant, les blindés qui sont devant la télévision là, on ne sait pas encore ça appartient à qui. Non, parce que blindé qui était mis là-bas, dans le corps d'armée, il y a des gens qui sont divisés. L'armée même est divisée entre eux-mêmes. L'armée est divisée. L'armée est divisée parce qu'il y a un certain groupe Kambalo, des officiers militaires Kambalo, ils donnent de l'argent. T'as compris? Ouais. Voilà. Il y a certains soldats qui n'ont pas les moyens, donc tout ce groupe qui ne reçoit rien du tout, ils sont d'un autre côté en fait. Tu vois? Ah, d'accord. Donc même là, même dans ce moment que je te parle, Embalo, il devait déplacer à Lisbonne. Il devait être à Lisbonne, au Portugal. Il devait aller à Lisbonne parce que le président portugais, il sait très bien qu'est-ce que ça va déclencher au pays. Donc lui, il veut fuir, mais il n'est pas sûr, et il n'est pas sûr du parti, parce qu'il ne sait pas, dans le moment qu'il quitte un palais pour aller à l'aéroport, on peut l'attaquer dans la pleine route. Donc, il a peur du trajet de la présidence à l'aéroport. Voilà. Et donc, il a peur de ça parce qu'il n'est pas sûr si sa sécurité, si c'était vraiment mis sur place. C'est ça qu'il enquête. C'est pour ça, jusqu'à maintenant que je te parle, j'ai un contact avec Bissau permanent, avec les collègues qui sont là, dans le corps d'armée, comme dans le ministère de l'Intérieur, les gens qui me donnent des informations et tout ça. J'ai en train de coordonner avec eux pour me donner plusieurs informations. Comme ça, je peux donner cette information que tout le monde peut savoir qu'est-ce qui passe en Guinée-Bissau. D'accord. Mais actuellement, les gens te disent quoi? Ceux qui sont sur le terrain, ils te disent que les informations sont gardées secrètes d'abord, ou bien ils disent quoi? Il n'y a pas les informations qu'il faut, ou bien ils préfèrent garder les informations. Non, parce qu'on veut attraper tout le monde qui se punit en ballon. C'est ça le travail. Attends. Donc, ils veulent d'abord faire un ratissage, prendre tout le code du goût. C'est pour ça que je te dis, notre truc, c'est pas comme dans l'Afrique francophone. Ah, parce qu'en Afrique francophone, quand on prend la télévision, on prend le président pour faire une déclaration. Donc, chez vous, il faut prendre tous ceux qui sont avec le président d'abord. Voilà, parce que chez nous, on limite les gens, on ne te traite pas pour te garder. Si tu regardais en 2009, quand ils ont fait coup d'État, président Vieira, ouais. Vous savez combien de... Parce que chez moi, on ne tue pas les populations. T'as compris? Chez moi, population, on ne tue pas les populations. On tue les gens qui manigancent le pouvoir et tout ça. C'est ça notre système. Donc, ce qui veut dire,
Ce qui veut dire que les chefs militaires d'Ambalo, les officiers supérieurs d'Ambalo, eux, ils ont chaud. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a des problèmes. Donc, beaucoup, ils ont caché. On est en train d'identifier où ils ont caché avant que les ratissages, ça va commencer. Même le chef d'état-major, il est au Maroc. Il n'est pas en Guinée-Bissau. Lui qui a parlé la dernière fois, là, au Maroc. Il est au Maroc. Il est au Maroc. Il n'est pas... Ambalo, il a acheté une maison parce qu'il a préparé un complot. Parce que lui, il veut rester au pouvoir. Comme Denis Sassou Nguesso, comme Alassane Ouattara, comme Paul Biya, tu vois. Donc, il a préparé un complot parce qu'il a une dette. En ballon, ils ont mis Guinée-Bissau sur une dette de 900 milliards de francs CFA. 900 milliards. 900 milliards de francs CFA. Ah bon? Tu vois, c'est une dette colossale. 4 ans de pouvoir. Donc, il a demandé que son ministre des Finances, son ancien ministre des Finances, qu'il lui payait son voyage en 40 heures de vol dans la jet privée de luxe. Tu vois, Babo connaît. Ouais. Donc, les affaires, quand notre gouvernement est arrivé au pouvoir, il a trouvé tout ce dossier dans le ministère des Finances. Il dit, attention, on va parler de ça. C'est pour ça Ambalo il ne veut pas que DSIP, Domingos Simões Pereira, d'arriver au pouvoir. T'as compris? Donc il est en train de jouer la même jeu que Macky Sall jouait au Sénégal. D'accord. Donc, voilà. Il veut empêcher DSIP d'arriver au pouvoir parce que c'est lui que les peuples ils ont identifié avec. c'est DSP que le peuple veut. Tout Donc, à fait. alors que s'il y a une élection, donc DSP passe. Bien sûr. Maintenant, Finito. Ouais. DSP, est-ce qu'il est panafricain? Bien sûr, c'est un homme qui défend l'Afrique quand même. Hein. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Donc, c'est ça qui l'empêche à s'avancer. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui là, c'est un combat France-Afrique contre panafricanisme en Guinée-Bissau. Tu vois clair que c'est ça le combat. Ah, d'accord. Tu sais très bien que Ambalo, c'est un caniche d'Emmanuel Macron. Tu sais très bien ça. Bien sûr, on sait ça. Voilà. T'as pas vu cette semaine dans le sommet du crime. Ambalo, il a présenté Emmanuel Macron au président vénézuélien, Nicolas Maduro. Vous imaginez ça? Bien sûr. C'est Ambalo qui a fait ça. Tu vois? Ah bon? Il a pris Emmanuel Macron dans sa main, il a amené à présenter Nicolas Maduro. Tu vois? Donc, ce qui veut dire qu'Ambalo lui-même, il se croit déjà un chef. Bien sûr, maintenant il est au-dessus d'Alassane Ouattara avec tous les autres chefs d'État francophones. Donc lui, il vise Denis Sassou Nguesso. Il veut combattre cette monstre-là, tu vois? Bon, d'accord. Finito, vraiment, merci beaucoup pour les informations et les éclairages. S'il te plaît, essayez d'aider ton frère Bissau Guinéen de combattre cette guignol, cette criminel assassin. C'est un ancien trafiquant de drogue au Bilbao, dans le quartier, dans les années 2000, au Bilbao, dans le quartier Sandy-Lor, qui a fini chef d'État en Guinée-Bissau. Attends, Bilbao en Espagne là? En Espagne, il y a des gens qui sont Bissau-Guinéens qui vivent en Espagne jusqu'à maintenant. Il y a même qui vient de m'appeler tout de suite, on a parlé, qui était collègue d'Ambalo dans l'année 2000. Ils vendent des drogues. C'est un dealer dans le quartier à Bilbao. Tout le monde le sait, Bissau-Guinéen, il sait très bien. Mais attends, Finito. Tous les Bissau-Guinéens, ils savent cette histoire. Finito. Ouais. Toi, tu connais Ambalo personnellement? Bien sûr. Donc tu as vécu avec lui? Ambalo parce qu'on était ensemble avec le président Vieira. Lui-même était dans l'assassinat du président Vieira. Il fait partie des gens qui assassinaient le président Vieira. Ah bon? Bien sûr. Je te parle les choses sérieuses, je te mens pas. Je te parle de quelqu'un que je connais comme maman. Babo connaît. D'accord. C'est pas un mensonge, c'est la réalité. Tous les Bissau-Guinéens, ils savent très bien que moi, Ambalo, on se marchait ensemble. Les gens, ils nous connaissent ensemble. C'est la vérité, c'est pas du mensonge. Demande n'importe quel Bissau-Guinéen, ils vont te dire oui, c'est la vérité que lui il dit. D'accord. Ils vont te dire, c'est les enfants du président Vieira, les deux.
refusé cette chemin-là. Toi, tu es resté droit dans tes bottes. Mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, Philido, vraiment, merci beaucoup. Philido, donc, on reste en contact, mon frère. Dès qu'il y a une information... Si j'ai des informations, je vais te balancer ça comme ça, tu balances tout le monde. D'accord. Donc, on prie Dieu pour le peuple bissau-guinéen et que vive le peuple bissau-guinéen. Mon frère, on est ensemble, mon frère. Ok. Donc, camarades, vous venez d'entendre le camarade Philito. Actuellement, on attend les informations sûres. On ne sait pas ceux qui sont devant la télévision, ils appartiennent à quel groupe. Parce que l'armée est divisée et tout. Ça veut dire que c'est mélangé. C'est ce qu'il a dit là. C'est pas comme en Afrique de l'Ouest où on va prendre le président, on le menace, et puis les autres, même si les autres factions de l'armée ne sont pas contentes, mais elles sont obligées de se rallier parce que le président est pris en otage. Il dit c'est pas ça. Parce que si tu prends le président et que les hommes forts du président, comment on appelle, pavanent, sont dans la nature, il peut y avoir un renversement de situation. Parce que eux, même le président, ils s'en foutent. Eux, c'est le peuple seulement qui les effraie. C'est-à-dire que c'est le peuple seulement qui ne veut pas toucher. Sinon, les hommes, les personnalités, ça va vite avec eux. Il y a eu 4 coups d'État. 4 coups d'État là-bas. 4 coups d'État. Maintenant, le seul président qui a survécu, c'est le dernier. Là. Tous ont été tués. Les Bissau-Guinéens, il ne faut pas t'amuser. Hein. Faut pas t'amuser. Même Philido qui est là. Non, mais il a un truc chez lui à la maison. Il est sous protection policière. Parce que il vient souvent derrière lui. Oui. Voilà. Donc, Philido, c'est un 10. Il était un chauffeur du président Vira. Le président Bissau-Guinéen. Et il est très proche du chef de l'opposition. C'est lui-même qui ne veut pas rentrer. Sinon, il a son poste là-bas. On lui dit de venir travailler là-bas. Vous voyez, non? Lui, là, il se promène avec un ballon ici. En Belgique, à Lisbonne, il se promenait avec un ballon ici. Il m'a même donné des secrets entre eux. Bon, des secrets de jeunes quoi. Vous voyez, un ballon, c'est c'est-à-dire qu'un ballon, c'est un Kodougou. C'est un Kodougou. C'est un gars qui est très influençable et qui est imbibé dans le narco. C'est pourquoi il est protégé là-bas. Là. Vous comprenez, nos chers camarades d'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce direct. Mais on attend. On attend et on attend. Quoi. Dès qu'il y a quelque chose, je serai là. Je suis à la pointe. Il y a mon gars sûr, qui est sur le terrain même, qui est presque injoignable. Je ne comprends pas. Je ne sais pas à quel niveau. De toute façon, j'ai fait l'effort d'avoir les informations qu'il faut et je vais vous revenir. Chers camarades d'Afrique, merci à ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci à tout le monde. Vous qui m'avez suivi, vous qui avez partagé, vous qui avez mis les cœurs, vous qui avez mis les likes. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple bissau-guinéen, vive le peuple ivoirien, vive le peuple de l'AES, vive tous les peuples africains, chers camarades d'Afrique. On est ensemble. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Merci.